bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui diffère légèrement de ce que je fais d'habitude, mais si tu es sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et en particulier dans le monde du voyage, tu n'as pas pu passer à côté de ces milliers d'annonces ou de messages que certains t'envoient sur le MLM Voyage. C'est un sujet qui porte à nombreuses controverses et qui est extrêmement critiqué, et ce pour de nombreuses raisons, et parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus populaire et qu'on l'en voit absolument partout, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une petite vidéo, déjà de 1 pour un petit peu poser les bases, qu'est-ce que c'est que le MLM, et déconstruire un petit peu certains mythes, mais aussi mettre en garde contre certaines pratiques qui selon moi déjà de 1 sont pas très éthiques et puis en plus peuvent potentiellement être toxiques, et vous donner les clés pour pouvoir décider si oui ou non le MLM est vraiment quelque chose que vous voulez faire ou pas, parce que beaucoup de gens se lancent sans réellement savoir ce qu'il en est et je trouve ça légèrement dommage. Étant donné qu'il est toujours important de parler de choses que l'on connaît, je me suis bien évidemment renseignée sur la question, et en ce qui concerne le MLM Voyage, j'ai donc participé aux présentations d'introduction de Travorium et de Travel Advantage, également appelé MWR Live, pour savoir réellement ce qu'il en était et pour voir si ces gens arrivaient à me convaincre. Spoiler alert, j'ai pas été très convaincue, mais on va voir ensemble le comment du pourquoi. Bien évidemment dans cette vidéo je vais essayer de rester un minimum objectif parce que le but n'est pas à 100% de cracher dans la soupe. Je tiens juste à soulever quelques aspects du MLM qui pour moi semblent quand même légèrement problématiques et qui devraient vous faire réfléchir avant de vous engager dans ce genre de business. Je tiens également à faire un second disclaimer sur le fait que je ne vise personne en particulier avec cette vidéo parce que je côtoie moi-même des personnes qui sont dans le MLM et qui sont aujourd'hui des amis très proches, donc je n'ai rien à proprement parler contre le MLM, mais pour en avoir parlé justement avec des personnes qui sont dans ce domaine, certaines pratiques aujourd'hui devraient être bannies et sont fortement problématiques parce qu'elles desserrent le business, mais également les potentiels clients et les potentiels futurs collaborateurs. Je vais essayer de donner les points positifs et les points négatifs que j'ai pu personnellement rencontrer ou que j'ai pu découvrir grâce justement aux personnes que je côtoie qui sont dans le principe de MLM, et ensuite on en discute ensemble dans cette vidéo. Mais avant tout, qu'est-ce que le MLM? Parce que c'est bien depuis le début de sortir ces 3 petites lettres, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas vraiment ce que ça signifie. MLM, ou marketing de réseau, est tout simplement l'acronyme de Multi-Level Marketing. C'est donc un terme américain, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, et on peut clairement le voir de par leur stratégie marketing qui est quand même assez agressive et pas forcément proche de ce que l'on peut rencontrer, tout du moins en Europe, selon moi, par mon expérience professionnelle actuelle. Si on va sur Wikipédia pour avoir une destination un petit peu plus précise de ce que c'est que le réseau marketing, on tombe sur la définition suivante. Le MLM est donc une structure de réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunéré par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses de publicité en lui substituant le bouche à oreille. Cette pratique commerciale est fortement controversée. De cette définition, j'ai envie de surligner quelques éléments que je pense importants pour réellement bien comprendre le principe du MLM. Déjà, c'est réseau de vente, le terme vente est important. Ensuite, le principe de parrainage de nouveaux vendeurs ou de recrutement, appelez-le comme vous voulez. Le principe de commission, donc la commission que tu vas toucher sur tes ventes, mais également sur les ventes de tes recrues, mais aussi le principe du bouche à oreille. Si tu as déjà été contacté par une entreprise de MLM, en tout cas ces mots doivent te faire écho étant donné que c'est clairement comme ça que le système fonctionne. Généralement en fait quand on parle MLM on a tendance à penser à une arnaque mais surtout à une pyramide de Ponzi. Coupe au court tout de suite à cette fausse idée, le MLM n'a rien à voir avec une pyramide de Ponzi parce que légalement une pyramide de Ponzi déjà c'est interdit par la loi, et en plus dans le système d'une pyramide de Ponzi on ne vend rien. Tu ne reçois ni produit ni service. Pour le faire court, une pyramide de Ponzi c'est quoi? C'est tout simplement un gars qui un jour va recruter quelques personnes et leur dire hey, j'ai une super idée, donne-moi de l'argent et je vais t'en faire quelque chose et ensuite dans quelques mois tu reviens et je te donne 10 fois plus. Les gens vont donc lui faire confiance, lui donner de l'argent, mais tout simplement avec rien en échange, aucun produit, aucun service, juste la promesse de potentiellement voir cet argent doubler, tripler, quintupler, peu importe. Et ensuite le gars va te dire et au fait, dans l'entrefaite ce serait bien si tu pouvais en parler à tes cousins, tes frères et sœurs, tes amis et tout ça et que tu me les ramènes. Et ensuite ses cousins, ses frères et sœurs et ses amis en fait vont faire la même chose, vont lui donner de l'argent qu'il va utiliser pour rémunérer les premières personnes
qui ont donné de l'argent en faisant croire qu'ils ont eu un bénéfice, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Et en chaque fois en fait l'argent des nouvelles recrues va servir à payer les anciennes recrues, etc. etc. C'est vraiment un résumé très grossier de la pyramide de Ponzi, mais c'est un peu le principe. En gros, quand tu donnes de l'argent, tu ne reçois rien en échange. Alors qu'ici dans le MLM, on n'est pas du tout sur le même principe, étant donné que tu l'auras compris, on est sur un réseau de vente. Donc quand tu donnes quelque chose, quand tu donnes de l'argent, quand bien même c'est un abonnement, parce que généralement c'est un principe d'abonnement, ici quand tu donnes de l'argent, tu reçois quelque chose en échange. Si c'est du MLM cosmétique, bah, tu vas recevoir des produits de beauté. Ici dans le cas du MLM voyage, en échange de l'argent que tu vas donner tous les mois, parce que c'est un abonnement, tu vas recevoir l'accès à une plateforme qui te donne des promotions à des hôtels. Bref, tu l'auras compris du coup, pyramide de Ponzi, ça n'a rien à voir avec le MLM. Mais il reste toujours l'amalgame entre MLM, marketing de réseau et système pyramidal. Et en soi c'est totalement compréhensible parce que la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne, quand je vois de la pub sur le MLM voyage dans mon Instagram ou dans mon TikTok, c'est pour des gens qui veulent recruter de nouvelles personnes dans leur équipe. Pourquoi est-ce qu'elles veulent recruter? Pour la simple et bonne raison que plus elles recrutent de personnes, plus elles gagnent de points. Plus elles gagnent de points, plus elles montent dans les niveaux de rémunération, plus elle se fait du blé. Voilà, il n'y a pas d'autres explications à se faire là-dessus. Et le multi-level marketing vient tout simplement de multi-niveaux, plusieurs niveaux, tu l'auras compris. Jusqu'à là, pas besoin d'être Einstein pour comprendre un petit peu le principe de la pyramide. Donc du coup, on fait toujours la comparaison entre marketing de réseau et système pyramidal parce que le système de recrutement des marketing de réseau est fortement lié à un système pyramidal. Alors certains vous diront non, mais c'est pas du tout le même principe. Alors en fait c'est un homme et en fait il y a une jambe droite et une jambe gauche. Dans l'autre système de MLM on va vous dire que c'est un arbre qui étend ses racines. Je suis vraiment désolée mais l'une des raisons pour laquelle j'ai un peu du mal avec le MLM c'est justement pour ça, c'est qu'au bout d'un certain moment, moi les gens qui essayent de me faire passer des vessies pour des lanternes, ça suffit. Venir me faire un dessin d'un arbre avec oui mais c'est pas du tout une pyramide, c'est un arbre. Je suis désolée mais je dessine 3 traits, ton truc qui ressemble à une pyramide. Voilà. Soyons un minimum honnêtes. Alors en soi j'ai aucun problème avec le principe parce qu'on vit dans une société qui a organisé beaucoup de choses sous la forme d'une pyramide. Et c'est pas ça le problème. Moi mon problème c'est le fait qu'on essaye de vous mentir ou de vous cacher légèrement la vérité. Et la culture du secret, je vais revenir là-dessus plus tard, mais personnellement ça donne pas envie. Donc si les gens je pense étaient un petit peu plus honnêtes et communiquaient peut-être un petit peu plus ouvertement là-dessus, bah, peut-être que déjà ça ferait un petit peu moins peur et que les gens crieraient un petit peu moins à l'arnaque. Mais bon ça reste mon avis personnel. Donc forcément quand t'as un système de recrutement où à chaque fois que tu recrutes de nouvelles personnes, tu gagnes des points et les personnes que tes recrues ont recrutées te permettent de gagner également des points, ne venez pas me dire le contraire. Toutes les présentations MRW Airlife et Travorium sont disponibles sur YouTube, donc si tu veux vraiment attester de mes propos, tu peux aller vérifier toi-même. Voilà, fun fact. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué, et de deux, c'est disponible sur YouTube, donc ça sert à rien de mentir. Bref, je ne mettrai pas de screen de ces vidéos pour la simple et bonne raison que je ne tourne pas cette vidéo et je ne vais pas passer du temps à la monter pour me faire au final strike parce que j'ai utilisé le contenu d'autrui. Mais clairement, faites vos recherches sur YouTube, c'est facilement trouvable. Il y a plein de personnes qui font la présentation sur YouTube ou même sur leur blog sur internet, donc il n'y a pas besoin de chercher vraiment très longtemps pour pouvoir trouver leur système de rémunération. C'est clairement une information connue et reconnue. Donc voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tous les gens qui viendront dire que ce système de rémunération est totalement interdit, en fait pas vraiment, parce qu'encore une fois c'est un système qui est très fréquent et un peu partout. Voilà, notamment dans la vente par exemple, les managers qui touchent une commission sur les ventes de leurs employés, ça existe. Dans le recrutement aussi, mon homme est recruteur et il touche un pourcentage sur chaque employé qui place des candidats chez ses clients. Donc voilà. Et là tu vas me dire, donc tu viens de prouver que le MLM c'était un système pyramidal. Oui et non. Techniquement, si tu lis la définition de ce qu'est un système pyramidal en France, tu dois rencontrer certains critères pour faire partie de ce système, et juste le principe que tu montes de palier parce que tu as recruté un certain nombre de personnes ne signifie pas pour autant que tu es dans un système pyramidal. En ce qui me concerne, moi je trouve que ça le devrait. Donc que dit la définition? Sur Wikipédia tu peux trouver ceci. Principe de fonctionnement d'un système pyramidal. Lors de la mise en place d'un système de vente pyramidal, une personne ou une organisation, le recruteur, propose à des personnes,
les membres de vendre un service ou un produit. Jusqu'à là, tu me suis. Chaque membre doit acheter auprès de leur recruteur une adhésion au système. Bien évidemment, dans tout MLM, pour pouvoir vendre le produit, on va te demander une adhésion. Généralement, c'est une adhésion minimum, elle se paye une fois et ensuite tu dois payer ton abonnement et ce de manière mensuelle. Pour espérer gagner de l'argent, les membres doivent recruter d'autres personnes qui à leur tour vendront le bien ou le service suivant les mêmes conditions de recrutement, à savoir l'achat initial d'un stock ou d'une autorisation de vente ou de pratiquer. Ces nouvelles personnes deviendront alors des membres de second niveau qui vont à leur tour recruter d'autres personnes qui leur reverseront de l'argent sur les ventes et ainsi de suite. Chaque recruteur touche une part sur le recrutement d'une nouvelle personne ou sur les ventes des membres qu'il a recrutés. Ainsi, l'argent remonte jusqu'à la personne ou l'organisation instigatrice de la vente. Les membres du système sont invités à recruter de plus en plus de personnes, encore une fois, pas une surprise. Pour rembourser la somme initiale et gagner de l'argent, les nouveaux membres doivent impérativement devenir recruteurs qui vendent eux-mêmes du stock ou des autorisations de vente ou des pratiques. La simple vente de ces produits ne permettant pas de se rembourser. Et là on est clairement dans le MLM parce qu'en ce qui me concerne le MLM voyage qu'on m'a présenté, que ce soit chez Travorium ou chez MRWR Live, on me dit clairement tu dois payer tes frais d'entrée et tu dois payer ta mensualité pour pouvoir exercer, mais attention, si tu recrutes 3 personnes, alors dans ce cas-ci, ta mensualité, elle devient gratuite. Elle devient pas vraiment gratuite, d'après ce que j'ai compris, tu dois quand même la verser, mais elle te sera créditée sous forme de crédit voyage. Et donc du coup, au final, c'est pas vraiment de l'argent que t'as perdu, étant donné qu'il est dans une sorte de crédit, épargne voyage, appelle-le comme tu veux. Et que donc du coup, lors de tes prochaines réservations voyage à travers la plateforme, tu pourras justement utiliser ce crédit. Et ça encore une fois, on va en parler parce que je trouve que ça a des limites. L'argument principal de vente est que plus les membres recrutent des vendeurs, plus ils s'enrichissent. Chaque nouveau membre payant une redevance à la personne qui l'a recruté. Les personnes les plus hautes de la hiérarchie ont la garantie de gagner de l'argent, cependant le système fonctionne suivant le principe mathématique de la progression géométrique, qui rend virtuellement impossible le recrutement de membres au bout de quelques temps. Si les premières personnes membres du plus haut de la pyramide peuvent avoir un retour sur investissement, les personnes en bas de la pyramide ne peuvent plus recruter et donc ne peuvent plus rembourser les sommes dues ou retrouver leur mise de départ. Elles sont donc victimes de l'escroquerie. Et là je sais qu'au fur et à mesure où je sors cette définition de Wikipédia, il y a sûrement plusieurs personnes qui travaillent dans du MLM qui me disent ouh là, elle sort des termes et des trucs et c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. De vous à moi, soyons honnêtes. La seule et unique raison pour lesquelles certaines personnes agissent de manière aussi agressive quand on vient mettre le doigt sur quelque chose qui potentiellement ne va pas, c'est parce que vous savez dans le fond qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que plutôt que d'en parler et d'expliquer clairement et calmement le comment du pourquoi, il faut toujours que les gens montent sur leurs grands chevaux et ne t'apportent aucun argument concret qui justement te prouve le contraire. Juste l'argument principal que tu peux lire sur TikTok, sur les commentaires Instagram ou tout, c'est juste vous êtes des jaloux, vous êtes crétins. En soi, le débat il est ouvert, la communication est ouverte. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe la société dans laquelle tu vis, l'entreprise dans laquelle tu vis, on est tous un petit peu enrôlés dans un système pyramidal où il y a toujours quelqu'un tout au-dessus qui se fait de la thune sur le dos des autres qui sont tout en bas. Dans mon entreprise, en tout cas, c'est le cas. Les gens qui sont dans la vente, le manager il touche un pourcentage sur tous les petits employés qui font bien leur taf, tu vois. Bon, eux aussi ont un bonus, hein, on n'est pas des rats, on les paye aussi. Le système il profite toujours aux mêmes personnes. Mais, arrêtez de prendre les gens pour des crétins, ça c'est la première chose, et de deux, ne profitez pas de la crédulité d'autres personnes pour pouvoir les arnaquer. Ça c'est la troisième chose. Ou la deuxième, je sais plus. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ai pu rencontrer donc les Travorium, j'ai vraiment pas du tout accroché avec leur manière de faire et tout ce qui s'ensuit, mais à MRWR Live, je trouve que les gens sont un petit peu plus... Enfin, tout du moins, les gens avec qui j'ai parlé sont plus terre à terre. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, tu peux trouver des gens bien partout. Si tu peux trouver des gens mauvais partout aussi, et des gens mal intentionnés, parce que bon, le problème aussi, c'est que là où tu flaires de l'argent, tu vas toujours trouver des gens mauvais. Parce que l'argent, ça n'attire pas que les gens bien, et c'est ça un peu le problème. Et dans le MLM Voyage, généralement, on va te promettre beaucoup d'argent, et ce, très rapidement. Pas tout le temps, mais la majorité d'entre eux oui. Et c'est là où il faut faire attention. Donc du coup, les filles avec qui j'ai parlé m'ont clairement dit attention, moi je te propose un complément de revenu, je te propose pas d'être digital nomade, je te propose pas d'en vivre, et je te dis si tu veux un jour en vivre, il va falloir travailler comme une forcenée, et ce minimum 60 heures par semaine. Et ça, c'est un discours que j'aime bien. Ça, c'est un discours que j'aime parce que c'est réaliste. C'est pas Jean-Jackie qui va arriver avec son TikTok et qui va te dire qu'en travaillant 2 heures depuis ton téléphone par semaine, tu vas pouvoir réussir à avoir 2 fois ton SMIC et vivre ta meilleure vie à Bali. Non, ça pas du tout. Ou encore que n'importe quelle personne peut y arriver. Ça encore, on va en parler, mais non. Je peux comprendre que certains essayent
absolument de cacher la vérité parce que ça donne une très mauvaise image du MLM. On assimile forcément ça à de l'arnaque, etc. Encore une fois, il y a du MLM qui je trouve est beaucoup plus éthique dans le sens où on est sur un business ou un business model qui a été un minimum réfléchi et qui propose un produit qui a une valeur ajoutée. Est-ce que le MLM voyage apporte une réelle valeur ajoutée? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et justement, le système pyramidal en France, techniquement, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus sur Wikipédia? En France, les réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents d'affiliés sont encadrés par le code de la consommation, afin notamment d'interdire les techniques employées dans la vente pyramidale, dite boule de neige. La rémunération doit venir de la vente des produits et non de l'inscription de nouveaux distributeurs. J'en reviens dans 30 secondes sur est-ce que du coup le MLM c'est interdit, oui c'est pas interdit, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, mais je finis la définition pour pouvoir réellement poser des mots là-dessus. Ainsi sont interdits la vente pratiquée par tout procédé consistant à donner gratuitement ou à faire des réductions sur des biens ou des services à condition de collecter des adhésions ou des inscriptions. Le fait de rémunérer les adhérents en fonction du nombre de personnes qu'ils ont recrutées ou inscrites dans le cas où l'adhésion ou l'inscription nécessite le versement d'une contrepartie quelconque. Le fait d'obtenir d'un adhérent le versement d'une somme, et ce pour quelque raison que ce soit, lorsque ce versement donne des avantages ou contribue à la rémunération d'un ou de plusieurs adhérents du réseau. En pratique, il s'agit du parrain ou du sponsor, ainsi que le parrain éventuel de celui-ci ou le parrain éventuel de ce dernier, etc. Le nombre de ces niveaux où les parrains sont rémunérés pouvant être limité. Les vendeurs peuvent obtenir un statut de vendeur à domicile indépendant, VDI, d'indépendant ou d'auto-entrepreneur depuis 2019. Donc déjà sur ce que je viens de citer, on peut voir plusieurs éléments problématiques. Moi ce qui me chiffonne particulièrement ici par exemple, c'est le fait de rémunérer les adhérents en fonction du nombre de personnes qu'ils ont recrutées ou inscrites, dans le cas où l'adhésion ou l'inscription nécessite le versement d'une contrepartie quelconque. Ici par exemple, on peut voir que si on s'inscrit sur Travaurium, déjà de 1, on doit payer une adhésion fixe pour pouvoir s'inscrire, et puis en plus on a l'abonnement mensuel pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Si tu souhaites devenir membre pour pouvoir devenir vendeur, ben là tu vas avoir encore plus à payer, et puis ensuite tu vas devoir également recruter. Il faut savoir que dans ces MLM, on peut acquérir ce que l'on appelle un revenu résiduel. Qu'est-ce que le revenu résiduel? C'est tout simplement des paliers de revenus mensuels qu'on va vous verser sur votre compte en banque si vous arrivez à acquérir un certain nombre de points. Et ces points, comment est-ce qu'on les récolte? Ces points, vous avez plusieurs manières de les récolter, et en fait généralement ça va dépendre de l'abonnement que vous vendez. Je vais expliquer ça sous un principe de carte d'abonnement avec des jolies couleurs. Nous avons donc la carte jaune, la carte orange et la carte rouge, et en fonction de l'abonnement que vous choisissez, vous avez accès à des choses différentes, et en fonction de ces cartes, vous allez les payer plus ou moins cher. Bien évidemment, plus tu vends un abonnement cher, plus tu récoltes de points, c'est évident. Dans le cas par exemple du MLM Voyage, on va te vendre soit le principe de la plateforme voyage, donc tu as accès à la plateforme et tu peux faire tes réservations d'hôtel en ayant des grosses promotions, soit on te propose par exemple de devenir justement membre de l'équipe. Mais alors là, c'est la carte rouge, tu vois, c'est la carte qui coûte le plus cher. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est la première carte qui est juste entre guillemets la carte du consommateur, c'est 0,5 points si tu arrives à signer quelqu'un sur cette carte. Par contre, si tu arrives à signer quelqu'un dans ton équipe et donc à lui faire prendre la carte rouge, là tu gagnes 3 points. Et plus tu gagnes de points, plus tu vas augmenter ton palier de rémunération résiduelle, on est d'accord? Et c'est la raison pour laquelle autant de gens poussent le recrutement plutôt que le produit dans le MLM, pour la simple et bonne raison que c'est la manière la plus rapide de grimper les échelons du revenu résiduel dans le MLM. Donc techniquement, sur papier, il n'y a rien qui dans l'entreprise te dit tu dois recruter plus que vendre le produit. Pas du tout. Moi dans la présentation, on me l'a bien dit, clair, net et précis. Attention, le recrutement c'est uniquement si tu as envie. Mais il faut savoir que ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire de l'argent rapidement si tu recrutes. Bah oui. Donc c'est vrai que d'un côté t'es jamais obligé. Il n'y a rien qui sur papier t'oblige à le faire. Mais soyons réalistes. En mettant un système aussi attractif de points pour le recrutement, bien évidemment que les gens se ruent sur le recrutement, donc c'est pas une obligation, mais c'est un petit peu insidieux comme système, dans le sens où bien évidemment que les gens voudront recruter plus que vendre. Et c'est là encore une fois que le problème réside. Et là c'est aussi un petit peu la question, parce que dans la définition tu peux voir que
justement rémunérer les adhérents par le nombre de personnes qu'ils recrutent, c'est interdit. Et la première chose qu'ils vous disent, c'est mais attention, on n'est pas rémunéré par rapport aux gens qu'on recrute, on gagne des points par rapport aux gens qu'on recrute. Et les points, on en gagne aussi quand on vend des abonnements à la plateforme. Donc du coup, c'est totalement mélangé, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas être comparé. Et puis ensuite, les paliers de rémunération, c'est par rapport, entre guillemets, à nos objectifs personnels qu'on se fixe. Et ce n'est pas une obligation, et blablabli, et blablabla. Ce que je conçois tout à fait, hein, soyons réalistes, il est facile de jouer avec les mots, il est facile de jouer avec la loi et les vies juridiques. Donc, je pense que ces organisations, si aujourd'hui elles sont présentes en France, quand bien même Travorium a été rayé depuis février 2022, mes chers amis, donc faites attention à ça, aujourd'hui ils ne sont présents plus qu'en Espagne. Je pense que Travel Advantage sait ce qu'ils font et je pense aussi qu'ils savent comment ils organisent leur entreprise pour faire en sorte de comply avec la loi et d'être totalement blanchis en cas de problème. Je pense que ces gens ont des équipes d'avocats qui s'occupent de ce genre de choses et il faut savoir que des vides juridiques, il en existe beaucoup et dans beaucoup de domaines différents. Dans mon entreprise, on a été confronté à certains vides juridiques concernant par exemple le RGPD, hein, qui est connu de tous. Ben, figurez-vous qu'il existe encore plein de vides juridiques concernant le RGPD où parfois même les avocats ne savent pas quoi en faire. Et je pense qu'en fait, le système de MLM, etc., c'est un petit peu la même chose. Je ne suis pas à même, moi, en tant que traductrice et interprète, de juger de si le principe de MLM voyage est légal ou pas légal, dans le sens où il joue suffisamment avec les mots, les termes et les organisations internes pour faire en sorte que au final ce soit légal. Je pense aussi comme beaucoup, et c'est la raison pour laquelle on monte sous forme de points, que les points sont mélangés avec la vente des produits et que tu ne reçois pas de rémunération directe en mode tu dois recruter tel nombre de personnes pour recevoir une rémunération, pas du tout. Et on te le dira par exemple, hein, si tu veux monter dans le plan de rémunération en ne vendant que le produit ou le service, tu peux totalement le faire, c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps. Ça nous laisse nous poser quelques questions sur est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée à terme, est-ce que je peux avoir des problèmes? Parce que oui, mesdames et messieurs, quand vous faites du MLM, vous devez vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Et je sais pas pour vous en France, mais il me semble que c'est la même chose qu'en Allemagne, et en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez une responsabilité légale personnelle lorsqu'il y a un problème. C'est-à-dire que lorsque je fais du business avec ce genre d'entreprise, si un jour un client, bien évidemment il est en contact plus avec moi qu'avec quelqu'un d'autre, se retourne et décide de faire un procès, il a plus de chances de gagner son procès s'il le fait contre moi que s'il le fait contre une grande entreprise américaine. On est d'accord. Et donc du coup, ben là c'est ma responsabilité personnelle que je mets en jeu. Donc il faut se poser les bonnes questions. Si tu veux vraiment faire du MLM, si tu te poses des questions et si tu as peur pour ta responsabilité, il est important de contacter soit la répression des fraudes en France, parce que c'est très important de se renseigner, mais également possiblement un avocat ou un juriste pour savoir si oui ou non tu peux avoir des retombées professionnelles ou personnelles à ce niveau. Et quand on pose la question à des gens qui font du MLM, en fait ils ne savent pas répondre. Et moi, m'enrôler dans un truc où les gens ne savent pas me répondre, je suis désolée mais ça me donne pas confiance. Et encore une fois, c'est là où le bas blesse, c'est que comment faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas répondre à tes questions? Comment? Alors en effet, on n'est pas tous juristes, on n'est pas tous avocats, mais quand tu essayes de vendre un produit pour lequel les gens ont déjà énormément de craintes et d'a priori et qui crient généralement à l'arnaque, bah, si j'étais toi, je me renseignerais quand même un minimum pour essayer de les convaincre et avoir de réels arguments plutôt que ah en fait il faut que je demande parce que je sais pas trop. C'est pas ouf comme argument. Et je serais aussi très curieuse d'avoir l'avis d'un juriste ou d'un avocat sur la question, malheureusement j'en connais pas, parce que je trouve quand même que c'est un cas d'étude qui est assez intéressant. Je vais commencer par les points négatifs et je vais terminer par les points positifs. Le premier point négatif que je trouve à ces plateformes, c'est déjà de 1, le recrutement massif qui mène à un non-professionnalisme crucial. C'est pas pour être méchante, hein. Mais le problème avec le recrutement de masse que vous faites, c'est que je veux monter très vite dans les paliers de rémunération, donc du coup je veux absolument recruter tout le monde et n'importe qui surtout. Ce qui fait qu'au final tu vas prendre plein de personnes dans ton équipe qui sont pas forcément des personnes qui sont vraiment intéressées par le délire du MLM, du marketing de réseau, de la communication et de la vente, mais plutôt par l'argent facile. Donc du coup forcément pas des gens très impliqués et pas des gens très professionnels. Donc ça va te desservir majoritairement l'image de ton entreprise. Et quand t'as déjà une entreprise qui, soyons réalistes, bon,
pas toujours du rêve parce qu'elle a pas forcément très bonne réputation ou parce que son concurrent a très mauvaise réputation, bah t'essayes un minimum de miser sur des gens qui pourront donner une image incroyable de ta boîte. Et je suis désolée, mais alors quand tu en vois certains sur les réseaux sociaux, ils donnent pas envie. Déjà de 1, que ce soit pour la qualité de leur story, que ce soit pour la qualité de leurs vidéos, que ce soit pour la qualité de leur contenu, t'essayes de vendre du rêve à certaines personnes en leur faisant croire que en venant dans ton entreprise, dans ton équipe, grâce à toi et grâce à ton entreprise, ils pourront avoir une vie de rêve, mais au final, toutes les photos que tu as, elles ont été faites dans ton salon, t'as jamais posté une seule photo de voyage, tu as digital nomade dans ta bio, mais t'as jamais l'air d'avoir quitté la Creuse, rien contre la Creuse, hein, mais tu vois, je donne des exemples qui, franchement, font pas rêver quoi. Et c'est pour ça, si vous voulez vraiment recruter des gens, alors déjà recruter de manière qualitative plutôt que quantitative, mais c'est surtout essayer de recruter des gens qui pourront réellement faire du bon boulot, enfin je sais pas, moi ça me paraît tellement lunaire comme délire. Parfois les gens n'ont pas du tout le profil. C'est des gens, tu vois qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux, qui n'ont aucune compréhension d'Instagram ou de TikTok, qui ne savent pas comment fonctionne la stratégie de hashtag, qui ne savent même pas recadrer des photos correctement, parce que le texte quand ils le mettent sur Instagram il est totalement tout coupé. C'est des petits exemples qui paraissent anodins, mais genre juste qui dessertent totalement votre cause. Parlons également de la technique d'harponnage de certains. Donc forcément ces messages que tu vas avoir soit en story, soit en message privé sur Instagram, il n'y a aucune personnalisation. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages sur mon compte Instagram, donc mon deuxième compte Instagram, celui du blog, qui venait à peine d'être fait, sur lequel il y avait 0 photo et j'avais à peine 10 abonnés, qui me disaient « Ah, j'adore ton contenu ». Quel contenu? Il n'y a pas de photos postées sur Instagram. Et c'est aussi un petit peu ça qui gêne, c'est que comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux si vous n'êtes même pas capable de faire un message un minimum correct? Et puis alors on te vend du rêve. Il y en a certains, ça va, ils restent vraiment les pieds sur terre, hein. Si tu veux un revenu complémentaire, si ça t'intéresserait, etc. D'accord. Mais alors il y en a par contre, il y en a, ils te sortent le plus petit violon du monde, les 1001 nuits, incroyable, grâce à ça je suis devenue riche en 2 mois de temps. Ouais, bien sûr. Il n'y a aucune personnalisation. J'ai vu des gens différents qui m'ont envoyé exactement le même message, et alors parfois tu sais ils mettent ton prénom, mais j'ai déjà des gens qui m'ont envoyé mais c'était pas mon prénom, qui est Julie, mais c'est pas moi. Et c'est pareil pour toutes les stories que vous mettez sur Instagram. Honnêtement, vous êtes plusieurs à faire ce genre de choses, ne prenez pas toutes les mêmes stories. Je sais qu'on vous donne les stories comme ça en mode allez vas-y gagne du temps, comme ça tu peux les poster, sauf que comment est-ce que tu veux décemment faire en sorte que les gens viennent chez toi et souscrivent un abonnement dans ton équipe ou un abonnement à ta plateforme quand tu as exactement les mêmes stories et les mêmes arguments que la meuf d'à côté. Canva c'est gratuit hein, et pour tout le monde, et franchement les templates elles sont déjà prêtes à la vente, vous avez qu'à changer 2-3 trucs et c'est pas si compliqué que ça quoi. Et ça c'est encore une fois quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que tu veux réussir à sortir du lot et avoir une image professionnelle quand vous faites toutes du copier-coller, ou tous du copier-coller, peu importe, y a pas que des femmes. Autre argument avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, mais c'est celui de tout le monde peut le faire. Non, tout le monde ne peut pas le faire. Je suis d'accord, quand on veut, on peut. Je pars aussi du principe que n'importe quelle personne est capable de faire quelque chose si elle a la volonté de le faire. Personne n'est incompétent. Cela dit, on n'a pas tous la même volonté. Et je suis désolée, mais tout le monde n'a pas envie d'être recruteur ou tout le monde n'a pas envie d'être vendeur. Et c'est un peu ça le problème du MLM, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la promesse d'argent facile et rapide. Sauf qu'il y a pas beaucoup de possibilités de faire de l'argent facile et rapide. Enfin si j'ai des possibilités qui viennent en tête, mais crois-moi elles sont illégales. Donc du coup, t'as des gens qui ont eu la belle promesse de faire de l'argent facile et rapide et qui se retrouvent à devoir envoyer des messages racoleurs, qui se retrouvent à devoir faire des stories sur Instagram, des vidéos sur TikTok, sauf qu'elles ont pas envie de se montrer, elles ont pas envie de vraiment faire un feed sur Insta, elles ont pas envie de faire une stratégie de réseau, elles ont pas forcément envie non plus d'envoyer des messages racoleurs et de passer du temps à faire ça, j'ai plutôt envie d'aller boire des verres en terrasse avec mes copines. Elles n'ont pas envie de vendre, elles pourraient le faire, mais elles ne le font pas, parce qu'elles n'ont pas envie. Et ça, c'est le problème. Donc non, tout le monde ne peut pas, ou tout le monde ne veut pas faire du MLM. Et c'est un petit peu le problème, c'est qu'on vous fait parfois miroiter qu'en 2 heures par semaine, tu vas pouvoir te faire un super complément de revenus. C'est faux. C'est faux. Je le dis parce que la fille qui m'a fait la présentation chez MWR Life a été ultra honnête avec ça et je l'en remercie. Mais elle l'a dit, elle fait un 30 heures par semaine minimum sur ça. J'ai un revenu qui est la moitié d'un SMIC. Elle a débuté il y a 6 mois. Faut le temps, l'oiseau fait son nid, tout ça, tu vois. Mais ceux qui te promettent de devenir riche en 2 mois, la preuve que c'est pas facile, à moins d'avoir un réseau de ouf, parce que bien évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va sortir du lot, il y aura toujours une exception qui confirmera la règle. Mais la plupart des gens, vous et moi, des personnes lambda qui
essayeront de se mettre sur le marketing de réseau n'auront pas une communauté suffisamment grande que pour pouvoir en vivre du jour au lendemain et se faire énormément de blé. C'est faux. Donc du coup, il faut quand même une volonté de faire pour pouvoir y arriver. Et être bon vendeur et être bon recruteur, c'est un métier. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle il y a des formations, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui font des études là-dedans, et c'est la raison pour laquelle aussi c'est un métier en fait. Mon homme est recruteur, je sais ce que je dis, c'est pas facile tous les jours. Donc venir dire que tout le monde peut le faire, bah oui, mais tout le monde veut pas le faire, et c'est ça le problème. Donc arrêtez de faire miroiter des revenus mirobolants à des gens qui clairement sont pas prêts à faire l'effort de le faire. Et puis alors aussi accessoirement, hein, c'est pas toujours le fait qu'on ne veut pas, mais c'est aussi parfois qu'on n'est juste pas dans la condition, c'est juste qu'il y a des gens qui sont timides, c'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas confortables avec cette idée. Moi par exemple, genre passer ma vie au téléphone, ça me fait chier. Et il y a plein de gens, c'est pareil, mon homme il adore passer sa vie au téléphone avec des clients. Moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, je ne peux pas, c'est vraiment, ça me saoule. Mais c'est comme ça, on a chacun nos forces et nos faiblesses, et il y a clairement beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour ça, parce que c'est pas quelque chose sur lequel ils prendront du plaisir, et quelque chose sur lequel tu ne prends pas de plaisir, tu peux pas foncièrement y arriver ou être heureux dans ce domaine. Et il faut savoir, et je remercie encore une fois la fille qui m'a fait la présentation, que le taux de retien de personnes qui restent dans l'entreprise est quand même que de 30 à 40%. Donc ça veut dire que sur les 10 personnes que tu vas recruter, il y en a que 3 à 4 qui vont rester. C'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final, hein. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Tu vois tout l'effort que tu vas devoir fournir pour au final aussi peu. Et c'est pour ça que je pense que le MLM, au tout début, quand t'as une petite communauté et que t'es pas forcément genre ultra quali niveau réseau, c'est très compliqué à lancer. Et à garder viable aussi. Autre aspect négatif que j'ai envie de mettre en avant, c'est justement certains avis négatifs des consommateurs. Notamment le fait que l'argent est bloqué, que tu ne sais pas le récupérer, ou encore que les loyalty points que tu récoltes au fur et à mesure, ton abonnement mensuel que tu payes est transformé en points loyauté que tu peux déduire ensuite de tes réservations. Un peu comme une cagnotte voyage que tu aurais fait par an, mais j'ai vu beaucoup de gens, en tout cas sur Travarium, se plaindre que la plupart du temps ces loyalty points, tu sais pas forcément les utiliser partout, et que donc du coup bah, tu te retrouves à faire plus de pertes d'argent qu'autre chose. C'est des informations qui je pense sont légitimes parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'on viendrait de raconter des mensonges. Bon, je n'ai pas pu tester la plateforme parce que je n'avais pas l'utilité, surtout qu'en plus c'est quand même extrêmement cher Travarium, c'est 49 € par mois, c'est pas rien. Donc du coup je ne peux pas attester de la chose, mais je me poserai quand même légèrement des questions. Et autre avis négatif, c'est forcément quand tu es sur ce genre de site internet tel que Trustpilot ou encore, je pense que c'était work.fr, tu as forcément des vagues de personnes affiliées au MLM qui viennent pour pouvoir justement dire à quel point le MLM c'est super et grâce à ça tu peux gagner plein d'argent et potentiellement mettre leur contact pour se faire de la pub en mode et au fait si ça t'intéresse d'être riche viens chez moi. Encore une fois, entre vous et moi, quand vous êtes sur un site internet et que vous avez plein d'annonces positives qui suivent une annonce négative et que toutes ces annonces positives ont été postées à la même date, ceci n'est pas un montage, c'est réellement ce que j'ai pu lire sur Trustpilot. Posez-vous des questions. Je pense qu'il faut toujours garder un minimum la tête froide et peser le pour et le contre. Oui, il ne peut pas y avoir que des avis négatifs, mais oui, il ne peut pas y avoir que des avis positifs non plus. C'est pas possible. Moi, dans mon entreprise, il y a des choses qui sont très bien, mais il y a aussi des choses qui sont très mauvaises, bien évidemment. Mais c'est juste quels sont les sacrifices ou quelles sont les contraintes que vous êtes prêts à accepter. Autre commentaire que je tiens à faire, c'est que lorsqu'on m'a fait la présentation, j'ai été démarchée par une fille. Lorsque je lui ai dit oui, pas de souci, tu peux me présenter ton truc, ça m'intéresse, m'a répondu alors par contre je serai dans la présentation, mais c'est pas moi qui fais la présentation parce que en fait je connais pas vraiment encore bien le truc, je viens d'arriver. Ça c'est encore une fois pour moi un manque de professionnalisme crucial, donc c'est à dire que toi tu vas devenir ma marraine, mais que tu vas pas faire la présentation parce qu'en gros tu sais pas comment ça fonctionne. Comment est-ce que foncièrement tu peux mettre quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui ne se sent pas encore prêt sur le terrain pour recruter des gens? Enfin, quelle est l'image que ça donne à ton entreprise? Pour moi c'est inconcevable. Si la personne ne se sent pas encore apte à faire une présentation elle-même, c'est qu'alors elle ne doit pas aller recruter et rencontrer des gens. Pour moi c'est un non. Tu essaies de convaincre quelqu'un de venir dans ton équipe et tu lui avoues que t'es pas capable de le faire. Donc venir dire oui tu as une formation pour justement avoir des super connaissances du produit, bah écoute vraisemblablement la fille que j'ai en face de moi qui m'a contactée n'a pas fait la formation. Et venir me dire oui mais c'est parce qu'elle vient de commencer, bah oui mais attends alors. Non, parce que il faut absolument faire du profit vite. Et ça encore une fois c'est dommage. Faire passer le profit et l'argent avant la qualité, voilà quoi. Et aussi accessoirement je trouve que faire passer le recrutement avant la vente de ton produit, c'est potentiellement que tu montres que t'es pas très intéressé ou pas très convaincu par ton produit. Donc encore une fois ça donne une mauvaise image à ton entreprise. Mais encore une fois ça reste comme mon avis personnel, mais moi c'est ce qu'on m'a appris à l'université et je trouve ça important en fait.
Ce que j'ai apprécié avec la présentation que j'ai eue chez Travel Advantage, c'est qu'elle n'a pas essayé de me faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Et malheureusement, il y en a certains qui jouent vraiment beaucoup trop de violon. Et puis il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien et grand bien leur en face. Hein, je suis très heureuse pour eux et j'espère que ça continuera. Mais ce que j'aime pas non plus, justement, c'est qu'il y en a certains qui vont utiliser la faiblesse morale ou psychologique de certaines personnes parce qu'ils sont dans des situations qui parfois sont pas vraiment souhaitables, hein, comme par exemple quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui a des problèmes de santé qui donc ne sait pas travailler, quelqu'un qui a des difficultés financières, et c'est là où est le problème. Et justement, il y a plein de témoignages, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, ou encore des témoignages qui sont passés à la télé, de personnes qui sont tombées dans le MLM et qui justement se sont fait avoir par ces promesses d'argent facile. Je parle pas forcément du MLM voyage en particulier dans ce cas-ci, mais il y a vraiment des gens qui étaient déjà dans une situation où ils étaient en burn-out, ils étaient déprimés, voire possiblement en dépression, et la dépression c'est une maladie, ça se soigne pas comme ça, donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de sérieux, et qui ont cru en fait en des promesses qu'on leur a faites, qui ont cru pouvoir s'en sortir ou améliorer leur situation financière quand la personne est en détresse possiblement psychologique et il faut absolument qu'elle trouve un moyen de faire de l'argent. Qu'est-ce qu'elle se dit? Bah super, en fait, c'était le destin. Et puis il y a des gens qui tombent dedans et puis au final qui se rendent compte que c'était pas ce qu'ils cherchaient. Tu vas aussi tomber parfois sur des gens qui sont pas forcément bien intentionnés, qui font ça uniquement par appât du gain, et donc du coup ils se foutent un petit peu de ton état psychologique, d'où l'importance aussi, gros disclaimer, de choisir correctement son parrain. Encore une fois, ce n'est pas propre que au MLM, mais c'est l'une des dérives auxquelles on peut être amené quand on fait du MLM, et donc du coup c'est la raison pour laquelle il faut vraiment genre peser le pour et le contre, est-ce que oui ou non c'est fait pour vous, pas pour tout le monde. Je suis un peu désolée, mais ils vont être moins nombreux que les aspects négatifs. Mais je considère aujourd'hui que toute expérience est bonne à prendre, quand bien même elle se solde par un succès ou par un échec. Et je pense que dans le marketing de réseau, tu peux apprendre énormément de choses. Déjà à utiliser les réseaux sociaux, et aujourd'hui quand tu utilises les réseaux sociaux, tu peux toucher à énormément de choses qui t'apprendront des compétences qui peuvent être utiles dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Tu apprendras aussi les techniques de recrutement, les techniques de vente. À terme, si au final tu trouves que le recrutement c'est chouette ou la vente c'est chouette et que tu ne veux pas continuer dans du MLM, bah pourquoi pas justement te repositionner dans ces domaines. Tu peux aussi potentiellement faire de belles rencontres. Moi j'ai une amie qui est dans le MLM, qui a fait de très jolies rencontres grâce justement à son équipe de MLM, et aujourd'hui qui est toujours très grande amie avec ces personnes, et c'est devenu plus que des collègues, c'est devenu des amis. Donc oui, il est possible de faire des rencontres dans le MLM et d'avoir une très chouette équipe. Mais encore une fois, d'où la nécessité de bien choisir son équipe et son parrain. Bien évidemment, je reste persuadée qu'aujourd'hui, quand tu fais énormément d'efforts et que tu les fais bien, il y a toujours moyen de pouvoir avoir un petit retour financier derrière. Et je pense que s'il y a autant de gens aujourd'hui qui se sont lancés dans le MLM, c'est parce que d'une manière ou d'une autre ça rapporte. Alors attention, je ne viendrai pas te dire que tu pourras vivre du MLM, loin de là. Les gens qui viendront te dire oui, grâce à ça j'ai déménagé à Bali. Oui bah forcément, hein, Bali la vie elle coûte beaucoup moins cher qu'à Paris, donc bon, remettons l'église au milieu du village. Mais pour toutes les personnes qui auraient besoin d'un petit complément de revenu et qui par exemple seraient, je sais pas moi, à mi-temps ou en congé de maternité ou ce genre de choses, et qui disposent d'un petit peu de temps à consacrer et qui potentiellement auraient besoin de cet argent, ben je dis pourquoi pas. Si tu penses que tu as les reins solides pour pouvoir le faire et qu'en plus ce sont des compétences que tu aimerais développer, bah pourquoi pas. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui malheureusement la société dans laquelle on vit ne profite qu'aux profiteurs, et donc franchement si tu penses que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais réussir et qu'il y a de l'argent à la clé, bah écoute, je te souhaite de réussir, hein. Tout du moins, tant que c'est faisable et tant que c'est possible, parce qu'on va y venir, mais je ne pense pas qu'à long terme ce soit viable. Dernière petite chose accessoirement, le MLM voyage, bah c'est pour pouvoir avoir des promotions sur des voyages et te permettre de voyager. Si ça peut t'apporter quelques opportunités voyage à moindre coût, bah pourquoi pas tout simplement en profiter. Je pense que le MLM c'est pas forcément à bannir à 100% parce qu'il y a des MLM qui sont très sains, donc c'est pas forcément mauvais, mais je pense que il faut connaître tous les tenants et les aboutissants, et il faut vraiment réfléchir à tête reposée à ces opportunités, parce que selon moi elles ne sont pas viables à long terme. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que du jour au lendemain tu peux peut-être tout perdre en fait.
mon avis sur la plateforme Travel Advantage en tant que client. Alors je n'ai pas vraiment été cliente à proprement parler, mais c'est quelque chose que potentiellement je pourrais entre guillemets m'imaginer. Lors de la présentation, j'ai demandé à la fille en question de me montrer des promotions en fonction de dates et de destinations que je lui donnais et j'ai comparé ça avec mes réductions Genius. Si tu connais, je suis une grande fan de Booking, j'ai le niveau Genius 3 le plus élevé, ce qui me permet d'avoir jusqu'à moins 30% sur mes réservations Booking, en plus d'autres choses telles que les déjeuners gratuits, les transferts gratuits, etc. J'ai pu comparer les prix et voir qu'en effet, on avait quand même parfois des réductions plus intéressantes que chez Booking. En soi, la mensualité est de 17 € par mois et il faut payer un frais d'adhésion de 49 €, donc au total, j'ai envie de dire, à la fin de l'année, ton abonnement doit te coûter un peu plus de 230 €, quelque chose comme ça. Tu vas te dire, oui, mais c'est quand même, à la fin de l'année, énormément d'argent pour au final en gagner peut-être que très peu. On est d'accord. Je pense que le produit en proprement parler Travel Advantage va vraiment profiter aux gens qui voyagent beaucoup, ce qui est mon cas, aux gens par exemple qui vont faire des tours du monde ou des tours de continent ou quoi au caisse pendant plusieurs mois et qui seront amenés à voyager souvent et donc à réserver souvent, ou aux personnes qui font des voyages et qui adorent avoir des logements assez luxueux, parce que j'ai pu quand même constater que la majorité des logements offerts sur la plateforme de Travel Advantage sont des logements 5 étoiles, donc des hôtels 5 étoiles, des resorts, etc. Donc forcément, à titre de comparaison, je pense que tu pourras toujours trouver moins cher sur Booking parce que tu pourras toujours trouver des logements de moins haute gamme. C'est ce que j'ai pu voir de premier abord, mais étant donné que j'ai pas pu vraiment tester le produit, je peux pas vraiment la tester. Est-ce qu'un jour je passerai le pas? Cette année-ci je l'ai pas fait parce que tous mes voyages étaient bookés et donc du coup mes chambres aussi, et étant en voyage majoritairement en famille, je me voyais pas reloger toute ma famille, enfin c'était beaucoup trop dangereux, beaucoup trop problématique quand tu voyages à 11. Donc du coup je ne le ferai pas. L'année prochaine j'ai encore aucun voyage de prévu, mais c'est vrai que l'idée me passe quand même à l'esprit parce que ça me ferait quand même un petit peu marrer de tester la chose en question, surtout que vraisemblablement je peux résilier mon abonnement n'importe quand sur le mois si j'en ai envie. Mais est-ce que ce genre de plateforme peut profiter à tout le monde? Selon moi non, parce que déjà il faut que la promotion soit beaucoup plus intéressante que Booking. Je n'ai pas pu tester le service après-vente de Travel Advantage, je ne suis pas sûre que ce soit aussi efficace que Booking. Et pour avoir eu des problèmes avec les logements Booking et avoir eu à faire leur service après-vente, je n'ai jamais eu rien à redire sur Booking. Enfin moi j'ai le service après-vente Genius, je sais pas le service après-vente Booking parce que il me semble que c'est deux choses totalement différentes. Mais le service après-vente de chez Genius sur Booking est irréprochable, moi j'ai jamais eu aucun problème. J'aurais légèrement peur que le service après-vente de chez Travel Advantage ne suive pas. Mais j'ai pas d'expérience et en cherchant sur internet, je n'ai pas réussi à avoir de commentaires de personnes qui justement en parlaient. Et c'est encore une fois un petit aspect négatif que j'ai pas cité, mais qui pourrait être cité, c'est justement le peu de retour d'expérience de clients qui me gêne un petit peu aussi. Donc en tant que client à proprement parler, si tu veux voyager et si tu veux souscrire cet abonnement, est-ce que c'est plus intéressant d'être chez Travel Advantage? Bah si tu voyages beaucoup, oui. Si tu voyages pas beaucoup et qu'en plus t'es pas forcément en voyage de luxe, pour moi ça n'a aucun sens. Parce que des logements pas chers tu peux en trouver sur Booking. Alors oui, ce sera peut-être des logements un petit peu moins haut de gamme, mais tu peux en trouver et en plus trouver des bons plans sur Booking et tu peux en trouver plein. Ça reste uniquement mon avis personnel, bien évidemment je pense que chaque personne aura son propre avis sur la question, mais pour avoir déjà pu te lire rapidement la définition sur Wikipédia, tu auras pu voir que le système pyramidal, ou du moins le système qui se rapproche là-dessus, n'est pas forcément un système qui est voué à durer sur le long terme. Pourquoi? Parce que majoritairement quand tu bases ton système de rémunération et ton système de fonctionnement ou de profit sur du recrutement, tu ne peux profondément pas finir par être rentable à long terme. Pourquoi? Parce que déjà au bout d'un certain moment il n'y aura plus personne à recruter. Donc toutes les personnes qui ont été recrutées au dernier moment, bah en fait elles seront perdantes. Alors ensuite tu es sur une offre qui reste quand même, j'ai envie de dire, assez atypique, dans le sens où certains comparent ça à un abonnement Netflix. Alors oui, mais un abonnement Netflix je peux le regarder tous les jours. Partir en vacances, tu le fais pas tous les jours. Je sais pas en ce qui vous concerne, mais moi j'ai que 30 jours de congé par an. Donc généralement en fait je vais pas pouvoir prendre beaucoup plus. Accessoirement il y a des jours que je vais pas utiliser pour partir en vacances mais plutôt pour aller voir ma famille, donc forcément c'est pas des moments où je vais pouvoir réellement l'utiliser. C'est pas une plateforme non plus que vous pouvez utiliser pour en faire profiter vos proches parce que vous êtes obligé de voyager dans la réservation pour profiter de la réduction. Au final tu dois avoir ton propre compte pour profiter de la réduction ou voyager avec quelqu'un qui a le compte pour profiter de la réduction. Tu payes quand même 17 € par mois, t'es pas sûr de pouvoir en avoir pour ton
ton argent parce que bon, à la fin de l'année t'as ton abonnement, d'accord, mais ce qui débite au fur et à mesure. Rien qu'en tant que consommateur, ça te fait quand même poser pas mal de questions. Et aujourd'hui, vu le pourcentage d'inflation qu'on a actuellement, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de personnes qui se disent bah oui, bien sûr, payons 17,99 € pour pouvoir potentiellement avoir des réductions de voyage quelque part. Et puis alors aussi le plan de recrutement, et pour moi c'est clairement pas possible de payer quelqu'un genre 2000 € par mois parce qu'il a recruté 10 personnes, 15 peu importe, et de rémunérer aussi ces personnes 600 € par mois fixe alors qu'elles ont recruté 3 personnes et tout ce qui s'ensuit, parce que le principe c'est bien évidemment que si tu as recruté 3 personnes, toi tu payes plus d'abonnement, l'abonnement il est gratuit, et donc du coup c'est qui paye qui à la fin, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va être les dernières personnes de la pyramide, mais les dernières personnes de la pyramide elles vont vouloir recruter aussi, mais donc du coup tu le comprends, au bout d'un certain moment, soit il n'y aura plus personne à recruter. Les dernières personnes qui auront été recrutées, qui ne pourront pas, entre guillemets, avoir un bénéfice, décideront de partir. Je te l'ai dit, hein, il n'y a que 30 à 40% de personnes qui restent. Du coup, au final, toi tu vas perdre entre guillemets tes points et les gens que tu as recrutés, donc tu vas baisser dans le palier des revenus, donc tu vas recevoir moins de revenus. Enfin, en fait, le système de rémunération est beaucoup trop intéressant pour le prix que le produit coûte. Et je suis pas sûre qu'il y ait tant d'intéressés que ça au niveau du produit. Peut-être je me trompe, mais je pense que la raison pour laquelle Travarium s'est cassé la gueule une première fois et au final est revenu sous un autre nom et tout ce qui s'ensuit, c'est pour une bonne raison. Je pense qu'à terme c'est pas viable. Quand tu es du produit par exemple sur du cosmétique où tu as du produit en échange et les gens sont intéressés par le produit et on rachète et tout ce qui s'ensuit, je suis d'accord. Mais pour moi, avoir des trucs tels que Travel Advantage avec une offre aussi intéressante et des promos aussi grosses, déjà comment tu fais pour rémunérer les hôtels? Pour moi c'est pas viable. S'il y a vraiment tant de personnes que ça qui font du MLM et tant de personnes que ça qui ont un revenu fixe de 1500 ou 2000 par mois, l'argent il vient d'où? Et quand j'ai posé la question à la personne qui m'a fait la présentation, elle n'a pas été capable de me répondre. Quand t'es au début, ça va, mais au bout d'un certain moment, je pense que c'est un système qui est voué à s'essouffler, parce que soit les gens sont plus intéressés, soit parce que t'arrives plus à recruter personne. Du coup, pour pouvoir compenser, pour pouvoir faire en sorte que les gens continuent à être rémunérés à la même hauteur qu'avant, tu vas devoir entre guillemets augmenter le prix de ton offre, et plus ton offre sera chère, moins les gens seront intéressés. Ça fonctionnera plus. Pour moi, les principes tels que Travarium, Travel Advantage, c'est bien dans un premier temps, mais c'est voué à s'essouffler et je pense qu'on est déjà vers la fin du système. Je pense qu'on est déjà vers un burn-out collectif de ces messages et de ces pubs incessantes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater quand j'ai posé la question sur Instagram. Je pense que c'est un système qui potentiellement fonctionne un petit peu pour l'instant et dans lequel il est toujours possible de profiter, mais je pense que réellement à long terme c'est voué à s'essouffler. Encore une fois, on est dans une société qui profite aux profiteurs, donc si tu veux en profiter, écoute, fais-le, mais fais-le en connaissance de cause et en te posant les bonnes questions. Moi, en ce qui me concerne, le MLM, je n'en ferai pas partie pour la simple et bonne raison que je n'ai ni le temps de le faire, ni l'envie, parce que soyons réalistes, c'est un travail qui est quand même très rébarbatif, qui te demande énormément de temps. Après, est-ce qu'un jour je serai consommatrice justement de la plateforme? Peut-être, franchement. Juste pour voir en fait, j'ai aussi beaucoup la curiosité. Je suis très curieuse de savoir ton avis à toi sur le MLM, peut-être que tu as eu plus d'informations que moi, peut-être que tu as compris des choses différemment, je suis très curieuse de le savoir. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une autre vidéo et à très bientôt. Ciao!